ta présence nous sommes. Devant ta face nous sommes ce soir. Nous sommes là pour t'élever, pour saluer ta présence, la présence de ce Dieu qui exauce aux prières de ses enfants. Hallelujah. Hallelujah. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are here, healing in this place. I worship you. I worship you. Ooh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Tu frayes un chemin. Tu es celui qui nous éclaire même dans les ténèbres. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu que nous célébrons en ce lieu. Nous saluons ta présence éternelle. Yozali oyo kakalo sambo. Yozali oya yo kakalo sambo. Alléluia. Yozali moyo kilo sambo. Natondio. Natondio. Alléluia. Yozali mobombi na bilaka. Natondio. Natondio. Yozali moyo kilo sambo. Natondio. Natondio. Musalizela Musalina bikamwa mobombi abilaka. Mwinda na bombo Yahweh yangonde yoza. Ozali musali. Ozali musali nzela. Musalizela musalina bikamwa mobombi abilaka. Mwinda na bombo Yahweh yangonde yoza. Ozali musali nzela. Ozali musali na bikamwa. Musalizela musalina bikamwa mobombi abilaka. Mwinda na bombo Yahweh yangonde yoza. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux le déclarer? Qu'il est celui qui fraye le chemin. Même dans le désert, même dans la mer, il est capable de frayer le chemin. Alléluia. Osamo salinzela. Osamo salina bikamwa. Tu agis au-delà de l'entendement humain. Oui, c'est ce que tu es, le Dieu des miracles. Le Dieu qui nous surprend par ses actions. Oh, oh, oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, oh.
Victory belongs to Jesus. Victory. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment. Je ne connais pas les difficultés que tu rencontres dans cette période. Je ne connais pas la nature des prières que tu es en train de faire en ce moment dans ta chambre ou tous les jours, chaque matin, chaque soir. Je ne connais pas la nature des prières que tu fais. Mais tout ce que je peux te dire ce soir, bien-aimé, que notre Dieu donne la victoire. Que la victoire est dans le nom de Jésus. Que la victoire est dans le nom de Jésus. Si tu le crois, tu peux le dire avec moi que la victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Him. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali Là où nous sommes en famille, est-ce que nous pouvons lever nos mains vers le ciel et le chanter? Oh, oh, Que la victoire est dans le nom de Jésus. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali. Chante-le de tout ton cœur. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Elonga oh. ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Elonga Yesu. ezali na Yesu. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou devrait fléchir. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Les genoux de la maladie sont en train de fléchir ce soir. Les genoux de tes soucis sont en train de fléchir ce soir. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Je ne connais pas ta situation, mais tu peux la nommer et dire que la victoire est dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance brise toutes les chaînes. Cette puissance brise toutes les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus capable de délivrer. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Les enfants, est-ce que nous pouvons le chanter avec vous? La puissance est dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez les chanter aussi avec les parents? La puissance est dans le nom de Jésus. Partout où vous vous trouvez, même au salon, vous pouvez le chanter un peu plus fort. La puissance est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter avec la chorale? La puissance est dans le nom de Jésus. 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 Oh, oh,
Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Elonga ezali na Yesu. Nous voulons proclamer encore ce soir que tu es notre victoire. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, nous savons que ce que tu as acquis pour nous à la croix est une réalité. Alléluia. La victoire est certaine dans le nom de Jésus. Dans le nom La de victoire Jésus. est certaine à cause du sacrifice accompli à la croix. Alléluia. Parce que nous savons et nous le déclarons ce soir que tout est accompli à la croix. Alléluia. Rien n'est laissé au hasard. Amen. Il a tout accompli. Et nous voulons le Alléluia. proclamer encore ce soir que tu as tout accompli tout pour nous, accompli, Seigneur. Jésus. Tu as tout payé. Alléluia. Satan, notre ennemi, la chair, le péché et le monde ont été vaincus à Golgotha. Nous avons la victoire par le nom de Jésus. Seigneur, encore ce temps, nous prions que tu bénisses ce moment. Nous voulons partager ta parole, Seigneur. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre auprès de toutes les personnes qui nous suivent encore en cet instant. Bénis ces temps, Saint-Esprit, et ta voix et ton chemin, et glorifie le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu soit béni encore pour ce soir qui nous accorde de venir en sa présence. Et que Dieu vous bénisse partout où nous sommes dans nos maisons. Merci de nous avoir accueillis dans vos maisons, dans vos salons, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, sur vos portables, sur vos iPads. Nous vous remercions. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Si vous avez votre Bible avec vous, s'il vous plaît, ouvrez-la avec moi dans le Nouveau Testament. Nous allons lire l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3e, au verset 20e. Ce verset ou bien cette portion de l'Écriture, Dieu me l'a mis à cœur depuis le mois de décembre 2019 pour être le soubassement ou le fondement de cette année 2020. Et je me rends de plus en plus compte, alors que les jours passent, alors que les événements sont différents tous les jours, je me rends compte que ce chapitre vraiment résume tout ce que nous sommes en train de vivre. Éphésiens, chapitre 3e, à partir du verset 20. On va lire le verset 20 et le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Eh bien, je suis en train de réfléchir depuis un certain temps de comment est-ce que l'apôtre Paul priait. Quel genre de prière Paul faisait? Paul est un apôtre extraordinaire, lui-même s'appelle rejetant. Il n'a pas connu le Christ physiquement, mais il l'a connu par révélation. Mais Paul a des prières qu'il a faites, avait une façon de prier Dieu qui m'a toujours laissé perplexe. Dans toutes les situations qu'il a vécues, il a prié Dieu de façon particulière. Et dans Éphésiens, particulièrement, nous voyons deux prières de Paul. D'abord, dans Éphésiens, chapitre 1er, du verset 15e au verset 19e, Paul prie. Au chapitre 3e, ensuite, du verset 15e au verset 18e ou 19e, Paul prie aussi. Alors, le verset 20e et le verset 21e, c'est la conclusion de toutes les prières que Paul fait, qu'il a fait au premier chapitre, au troisième chapitre. Mais quel genre de prière avait fait? C'est pour ça ce soir, je veux que nous puissions parler des prières de Paul. Les prières de Paul, tel est bien entendu mon thème. Les prières de Paul. Comment Paul priait? Quel genre de prière faisait-il Paul? Avant d'aborder cela, je vais un peu voir les circonstances dans lesquelles Paul prie.
et Paul écrit aux Éphésiens. Paul, d'après les chercheurs, Paul est en prison à cette époque. Il est en prison probablement à Rome. Il est en prison parce qu'il a prêché l'évangile et on l'a arrêté. Parce qu'on disait qu'il prêchait un autre roi que Jules César. Paul prêche et on l'arrête. Il va en prison. Deuxième situation dans laquelle Paul se trouve, Paul est malade. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, Paul est malade. On ne sait pas quel genre de maladie il souffre, mais lui-même dit, il a prié à 3 reprises que cette maladie puisse être ôtée. Mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. À 3 reprises, Dieu lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance agit lorsque tu es faible. Les gens sont dispersés, certains croient que Paul avait une espèce de bosse au niveau du dos. D'autres disent que Paul avait des problèmes avec les yeux. Parce que quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Paul était devenu aveugle. On dit peut-être qu'il avait des problèmes ophtalmologiques, il avait des problèmes avec les yeux. Mais quelle que soit la situation, Paul est dans 2 états. Il est en prison et il est malade. Et d'après les chercheurs, sa prison était de 4 mètres carrés. C'est-à-dire, ça commençait là, ça s'arrêtait là. Il avait à peine la place pour dormir. Et l'autre particularité de la prison de Paul, c'est que sa prison était à côté de la mer. Quand la mer venait et quand la mer débordait, l'eau entrait dans la prison. De sorte que pour que Paul puisse bien vivre, il devait nager dans la prison. Écoutez, je rappelle, Paul est dans 2 situations. Première situation, il est malade. Deuxième situation, il est en prison. Non pas parce qu'il a pris quelque chose d'autrui, non pas parce qu'il a fait du mal, mais Paul est en prison à cause de l'évangile. Mais à qui s'adresse cette épître? Cette épître s'adresse aux Éphésiens. Ça s'adresse aux chrétiens qui viennent du paganisme, aux chrétiens qui viennent des pratiques ancestrales, aux chrétiens qui viennent des idoles. Et Éphèse avait une particularité. C'est que dans Éphèse, il y avait une grande statue. Vous lirez ça dans Actes chapitre 18 et chapitre 19. Il y avait une grande statue, la statue de Diane. Diane, c'était la déesse de l'intelligence, la déesse de la fécondité, la déesse du commerce. Éphèse, c'était une ville portuaire. Donc les gens venaient de l'Asie mineure, ils venaient de l'Europe, ils venaient dans cette ville-là pour faire du commerce. Et c'est à ces gens-là qui sont sortis du paganisme, qui sont sortis de l'idolâtrie. C'est-à-dire, des femmes, quand elles avaient des problèmes de conception, elles allaient voir Diane. Parce que Diane leur donnait des enfants. Les commerçants, lorsqu'ils venaient à Éphèse, les commerçants venaient avec des présents. Ils donnaient ça à Diane pour que Diane puisse multiplier leur commerce. Paul s'adresse à ces personnes. Il fait une prière pour ces personnes. La première chose qu'il leur dit, or, à celui qui est capable de faire. Paul fait la première affirmation, que Dieu est capable. Je le dirai suffisamment assez en cette période que nous sommes en train de traverser, que le monde est en train de traverser. Le sang de Jésus n'a pas perdu son efficacité à cause du coronavirus. Le sang de Jésus est toujours efficace. La puissance de Dieu est toujours efficace. La puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Bien-aimé, partout où tu te retrouves, dans quelque situation où tu es, je veux te rappeler une chose, que Jésus est monté sur la croix et il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Jésus a tout fait pour toi. Jésus a payé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a un sang qui a été versé. Le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Et Paul affirme à celui qui est capable. Paul parle d'un Dieu tout-puissant. Paul ne recommande pas aux gens d'aller vers les féticheurs. Paul ne recommande pas aux gens d'aller vers qui avaient des problèmes de conception, d'aller vers Diane. Paul leur dit, c'est vrai que dans le temps, vous avez plusieurs dieux, mais maintenant je vous recommande un seul Dieu qui est capable. Mais ce Dieu n'est pas capable simplement, il est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ce Dieu-là est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons.
et de ce que nous pensons. Paul affirme ces choses parce qu'il sait que son Dieu est capable. Il sert un Jésus qui est capable. Je nous rappelle qu'au cours du ministère de Jésus, on a démontré à peu près 36 miracles. 36 miracles. Chaque jour, quand Jésus sortait, il accomplissait un miracle. Je veux te dire, là où tu es, il y a un miracle pour toi ce soir. Il y a un miracle de Dieu pour toi ce soir. Parce que tu pries un Dieu capable. Alors, je me dis que en cette période où c'est difficile, Paul nous recommande deux choses. Deux choses que Paul nous recommande. J'appelle ça les deux facettes de la prière. Les deux facettes de la prière. La première chose que Paul nous recommande, c'est que la foi, la prière, consiste à croire en l'intervention miraculeuse de Dieu. Ah, je rappelle, la foi consiste à croire en l'intervention miraculeuse de Dieu. La foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas ce que tu traverses. La foi ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche. La foi ne dépend pas du médicament. La foi ne dépend pas de rien. La foi dépend de la toute-puissance de Dieu. Paul nous rappelle que notre Dieu est tout-puissant. Et notre prière doit être basée, non pas sur ce que nous avons, non pas sur ce que nous connaissons, non pas par de diplôme, mais notre foi dépend de l'intervention miraculeuse de Dieu. La foi n'a pas de conditions. La prière n'a pas de conditions. La prière ne dit pas est-ce que Dieu peut, est-ce que Dieu va faire, est-ce que Dieu est capable. La foi, la prière, croit qu'il y a une intervention miraculeuse. La prière croit que Dieu est capable. Bien-aimé, dans cette période, j'ai été particulièrement frappé dans ma famille avec deux personnes, mon frère, ma soeur atteints de cette maladie. Mais sans médicaments, sans quoi que ce soit, depuis 4 jours, ils sont sortis de l'hôpital. Parce que notre Dieu est capable, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu peut faire. Il peut faire. Il ne dépend pas des circonstances. Je t'invite ce soir, écoute-moi bien mon ami. Écoute bien mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien. Crois en l'intervention miraculeuse de Dieu dans ta vie. Crois en l'intervention miraculeuse de ta vie. Cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. Aucun médecin ne le traitait. Mais elle s'est dit, si je peux simplement toucher le pan de sa robe ce soir, est-ce que tu peux croire que si tu touches le pan de sa robe, si tu le touches ce soir, il est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Je le répète, ton Dieu est capable. La prière a une grande efficacité. La prière du juste ne tombe pas par terre. J'aime quand on le dit à la jeunesse, Maombi et Koufakate. Maombi ne tombera jamais. Le sambo est Koufakate. Le sambo est Treisakate. Le sambo est Futaka. Donne-moi le meilleur de tes amens. Croire en l'intervention divine, en l'intervention miraculeuse. La foi, c'est l'élément de notre relation avec Dieu. La prière de foi, c'est l'élément qui déclenche la puissance de Dieu. La prière de foi. Je ne parle pas de la prière de récitation. Je ne parle pas de la prière mécanique. Je parle de la prière qui vient du fond de cœur. Ça déclenche la puissance de Dieu. Même là où tu es sur ton lit d'hôpital, même là où tu es dans ta maison, ça ne marche pas avec ta femme, ça ne marche pas avec tes enfants, ça ne marche pas avec ton travail. Tu sens que tu vas perdre ton travail. Je peux te rassurer que la prière de foi déclenche la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut être déclenchée dans ta vie. Ce soir même pendant que je suis en train de parler ce soir, Jésus est capable de te toucher. Ça dépend de ta prière, ça dépend de ta foi, ça dépend de ce à quoi tu crois. Et ce soir, je t'appelle, je veux dire comme Jésus, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ce soir, je te dis encore, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries avec foi, Dieu va agir.
Dieu est capable d'agir. Amen. La deuxième chose que Paul nous enseigne ici, c'est que la foi, la prière consiste à faire confiance à la souveraineté de Dieu. Oh les amis, ça c'est l'une des choses les plus difficiles pour nous chrétiens, de croire en la souveraineté de Dieu, de croire que ce que Dieu fait est bien pour moi. J'aime cette phrase. Un homme de Dieu a dit, chaque matin il déclare, Dieu est bon, Dieu est bon, et ce qu'il fait est parfait. Ce qu'il fait, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Dieu est bon, et je le déclare encore ce soir. Dis-le avec moi, Dieu est bon, et ce qu'il fait est parfait. Dieu est bon, et ce qu'il fait est parfait. Dieu est bon, et ce qu'il fait est parfait. Je sais que tu souffres, je sais qu'il y a des problèmes, mais déclare-le. Ceux qui croient en la bonté de Dieu voient les miracles dans leur vie. Ceux qui croient en la bonté de Dieu, il ne suffit pas de croire que Dieu est tout puissant, mais il faut croire aussi que Dieu est bon et il fait ce qu'il veut. Dieu est bon, il fait ce qu'il veut. Oh, qui est le conseiller de Dieu? Dieu n'a pas un conseiller spécial. Dieu n'a pas un conseil spécial en matière de mariage. Dieu n'a pas un conseil spécial en matière de travail. Dieu n'a pas un conseil spécial en matière d'église. Il est son propre conseiller. Il fait ce qu'il veut. Je sais que tu souffres. Je sais même que tu as des difficultés à prier. Tu dis, si Dieu est bon, pourquoi permet-il ces choses dans ta vie? Je vais te rassurer. Dieu est bon. Dieu est bon. Et ce qu'il fait est parfait. Ce qu'il fait est parfait. Dans ta vie, je sais que tu es en train de connaître des difficultés. Dans ta vie, je sais que tu es en train de reconnaître que des choses impossibles arrivent dans ta vie. Que tu te demandes comment ces choses vont-elles se passer. Est-ce qu'un miracle est possible? Je veux dire, même si Dieu ne fait rien pour moi dans cette situation, je crois. Je continue de croire. Je continue de confesser. Je continue de croire que ce qu'il fait est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. Nous devons croire en la sagesse de Dieu. Croire en la sagesse de Dieu. Dieu est tellement sage. Sage qu'il sait pourquoi il ne te donne pas cette chose-là maintenant. Dieu est tellement sage qu'il sait pourquoi il a permis que la mort entre dans ta famille. Dieu est tellement sage qu'il sait pourquoi il a permis que la maladie entre. Dieu est tellement sage, il sait pourquoi il a permis le chômage. Dieu est sage. Non seulement je crois en la souveraineté de Dieu, non seulement je crois en l'omnipotence de Dieu, mais je crois aussi que ce que Dieu fait, c'est bien parce qu'il est sage. Dieu est sage. J'ai été surpris de prendre un exemple biblique. Dans Actes chapitre 12e, au premier verset, on raconte l'histoire de Jacques. Jacques, décapité par Hérode. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que cela plut aux Juifs. Tellement que cela plut aux Juifs. Et Hérode a dit, et le quoi bien, cette chose est bonne. Je vais aussi décapiter Pierre. Il fait arrêter Pierre. Il amène Pierre dans la prison. Et pendant que Pierre est en prison, l'église de Dieu se met à prier. Bien-aimés, dans cette période de confinement, dans cette période difficile, je nous appelle à une chose, à la prière. À la prière, c'est un temps de prière. C'est un temps où nous devons chercher Dieu. Ce n'est pas le temps de te mettre en porte-à-faux avec ta femme. Ce n'est pas le temps de pouvoir chercher autre chose, de t'inquiéter pour son avenir. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. Hérode fait arrêter Pierre. Mais l'église prie. Pierre est délivré. Or, je me suis posé la question. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jacques meure, mais que Pierre puisse être délivré? Mais c'est le même Dieu qui prie. Je nous rappelle que Jacques, c'est le frère de Jean, l'apôtre Jean.
Jacques, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. Jacques, il est différent de Jacques, de l'épître de Jacques. Jacques, c'était un des disciples qui marchait avec Jésus. Jacques, pasteur. Mais pourquoi Dieu permet que Jacques, pasteur de l'église de Jérusalem, soit décapité? Pierre, illettré, pécheur, ayant fui devant une femme. Mais Dieu le délivre. Mais il accepte que Pierre, que Jacques puisse mourir. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui tue les chrétiens aujourd'hui, qui nous tue, c'est l'envie de regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Regardez ce que Dieu fait dans la vie des autres. Tu dis, oh Dieu, mais ça fait longtemps que je te connais. Oh Dieu, ça fait longtemps que je te cherche. Oh Dieu, pourquoi tu as vu d'agir la sœur telle, pas dans ma vie. Oh Dieu, ça va te tuer, bien-aimé. Crois en la sagesse de Dieu. Crois que ce que Dieu te donne maintenant, c'est ce qui est le meilleur pour toi. Crois que ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est ce qui est le meilleur pour toi. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi un bel amen qui me permet de continuer. Croire en la souveraineté de Dieu. Croire en la sagesse de Dieu. Paul nous invite à ces choses. De croire, troisième chose à laquelle Paul nous invite, c'est de croire en la toute-puissance de Dieu. Paul utilise un mot qui m'a surpris ici. Un mot grec qui veut dire dynamique. Dunamus. À celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous. Paul dit, la puissance par laquelle Dieu agit dans le monde, cette puissance est dans l'église. Cette puissance est en nous. Église de Dieu. Je me rappelais les chrétiens du monde entier. Je me rappelais les chrétiens de toutes les nationalités à se lever comme un seul homme pour prier. Dans cette période, l'église ne doit pas être dénominationnelle. Moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis ceci, ceci. Non. Ce n'est plus le temps de cela. C'est le moment où nous devons montrer au monde la puissance infiniment variée de Dieu. Il faut qu'en ce jour, dans cette période, que le monde reconnaisse par l'Église que Jésus continue de guérir, que Jésus continue d'agir. Je crois fermement que Dieu a permis cette période pour relever l'Église, pour que nos vies de prière soient renforcées, pour que notre communion avec Dieu soit renforcée. Dieu a permis ces choses pour que toi et moi puissions revivre une communion parfaite avec Dieu. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. C'est un temps où Dieu veut démontrer sa puissance. Cette période, rappelez-vous que nous sommes dans les derniers temps où il est écrit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et sur mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. C'est une période, c'est un temps où Dieu désire répandre de son esprit. Là où tu es, nous allons prier avec toi et pour toi. Nous allons prier pour que Dieu répande de son esprit. Pour que Dieu agisse au-delà de ce que nous demandons. Pour que Dieu agisse. C'est un temps d'un miracle va s'accomplir. Plusieurs personnes vont vivre des miracles dans leur maison. Sans imposition de main d'un apôtre. Sans imposition de main d'un pasteur. Mais des miracles authentiques vont être vécus dans les maisons. Je crois au Dieu des miracles. Je crois à un Dieu miraculeux. Je crois que Dieu accomplit ces miracles. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Si tu ne peux pas te lever, est-ce que tu peux te mettre à genoux avec nous? Est-ce que tu veux prier avec nous ce soir? Parce que nous croyons. Nous croyons. Si quelqu'un a besoin d'un miracle, je prie simplement que tu lèves la main. Là où tu es, lève la main droite. Lève ta main droite. Il y a un miracle qui va avoir lieu. Un miracle va avoir lieu. Une consolation. Alléluia. 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 Kakayomo Santu. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Quelque chose se passe là où tu es. Kakayoza boule.
Kaka yoza monene. Kaka yoza Mon côté à kokanina yo. Alléluia. Mon côté sinami la kase yo kolo. Moko kisiabi la ka. Bomo inangai mobimba. Ezo tato la yo. Reba sakarababa. Alléluia. Ezo tato la. Est-ce qu'on peut lever les mains? Lève les mains, lève les mains. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Kakayo mo santu. Kakayo mo santu. Kakayo zaboulé. Kakayo zaboulé. Kakayo Alléluia. Alléluia. Zambe monene monene. Kakayo monene. Yemba mon côté. Mon côté. Yonde mon côté sinabilaka. Mon côté sinabilaka. Bomo inangai mobimba. Ezo tato la. Ezo tato la. Reba sakaraba. Reba sakaraba. Ezo tato la. Est-ce qu'on peut prier? Je vais prier pour vous. Lève les mains, lève les mains. Commence à parler au Seigneur. Nous parlons au Seigneur. Nous parlons au Dieu qui accomplit des miracles. Nous parlons au Dieu. On l'appelle le Tout-Puissant. Toi qui guéris les malades, qui pourvoit aux besoins, qui restaure, qui ouvre. Quelqu'un a besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Lève les mains là où tu es. Reçois. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Emando korobo sataya bakaraba shere baba. Azanzambe. 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 Alléluia. Yo mon santo, yo mon santo. Mon santo, mon santo. Yo mon santo. Yo nosa mon santo. Osa mon santo Yahweh. Kakayo mon santo. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné encore de venir en ta présence. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, là où se trouve. Éternel, étends ta main, qu'il se passe des prodiges, qu'il se passe des miracles, qu'il se passe quelque chose. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont enchaînés soient libérés par le nom de Jésus. Éternel des armées, ton nom est le tout-puissant. Ton nom est supérieur à toute maladie, à toute principauté. J'ordonne que toute situation désastreuse se change maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Remercions-le par nos acclamations. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Nous remercions le Seigneur encore qui nous a permis de passer ce temps en sa présence. Que Dieu nous bénisse là où nous sommes. Nous continuons notre programme. Nous sommes là tous les mercredis et vendredis à 17h30 et tous les dimanches à 10h. Suivez nos cultes et vous serez bénis.